Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un point très chaud concernant les papiers et la citoyenneté française. Donc, nous avons constaté des dépassements effectués, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, des dépassements très graves qui n'auraient pas eu lieu d'être, car à notre sens, se faire délivrer un document de voyage, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est pareil. Parce que bon, le consulat ne peut pas créer lui-même ses propres lois. Je m'explique. Lorsque vous vous présentez dans une mairie en France pour obtenir un document de voyage, c'est-à-dire un passeport français ou bien une carte d'identité, donc là nous sommes sur le site du service public, République française, donc comme vous pouvez le voir. Alors nous avons bien sûr l'état civil, l'identité, la citoyenneté, etc. etc. Nous allons nous reporter directement sur le passeport. Alors nous cliquons sur passeport. Alors voilà ce qu'il est dit en substance. Pour faire un passeport biométrique, il faut le demander dans une mairie, équipée avec les justificatifs nécessaires. Bon, les documents dépendent de la situation, majeure, mineure, première demande ou renouvellement. Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et un timbre fiscal. En France, il coûte 86 € pour un majeur. Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr. Le délai pour faire le passeport dépend de la période et du lieu. Alors, en ce qui concerne les Français de l'étranger qui sont inscrits à Nantes, bien sûr, qui possèdent un acte de naissance qui fait foi de leur nationalité française, nous allons voir quelle est votre situation. Bon, alors nous allons personnaliser votre situation. Alors, la demande ne se fait pas en France, elle se fait à l'étranger. Donc, nous allons cliquer sur « Demande à l'étranger ». Pour une personne majeure. Alors, pour un majeur, il s'agit d'une première demande, pour ceux qui ne possèdent aucun papier. Bon, passeport d'un majeur, première demande. Alors, passeport d'un majeur, première demande. Où et comment faire la demande? Alors, où et comment faire la demande? À l'étranger. Alors, il faut se rendre au consulat ou à l'ambassade. Votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreinte. Alors, bien sûr, les pièces à fournir. Alors, les pièces à fournir, comme cela se fait très couramment en France, alors, il faut bien sûr présenter des documents originaux, notamment pour l'acte de naissance qui doit être de moins de 3 mois. Alors, vous avez une carte d'identité? Ce n'est pas votre cas. Vous avez une carte périmée? Non plus. Vous n'avez pas de carte d'identité. Vous cliquez dessus. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Photo d'identité de moins de 6 mois. Montant à payer 96 € ou 99 €, enfin bref, justificatif. Vérifiez si l'état civil du lieu de naissance est dématérialisé. Si ce n'est pas le cas, il faut un acte de naissance ou un extrait avec filiation de moins de 3 mois. Justificatif de la nationalité française. Si vous vous trouvez dans une situation particulière, naissance à l'étranger, de parents nés à l'étranger. Bon, ça c'est un très bon exemple. Alors, nous cliquons sur justificatif de la nationalité française. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment prouver sa nationalité française? Alors, on vous dit, vous pouvez obtenir une carte nationale d'identité ou un passeport à condition d'être de nationalité française. Plusieurs types de documents vous permettent de prouver votre nationalité. Alors, vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez pas de documents relatifs à la nationalité, vous n'avez pas de documents prouvant la possession d'État, mais vous avez un acte de naissance. Alors, et vous êtes né à l'étranger.
Alors, que dit l'acte de naissance si vous êtes un acte de l'étranger? Cet acte d'état civil peut permettre d'établir votre nationalité française. Si vous vous trouvez dans l'un des cas suivants, l'acte de naissance sur papier sécurisé a été délivré par le service central d'état civil de Nantes. Donc, en principe, l'acte de naissance délivré par le service central d'état civil de Nantes vous permet d'obtenir un passeport. En principe. Donc, quand est-ce que le CNF est réclamé? Bon, on vous dit, si vous n'avez pas d'acte de naissance de Nantes, à ce moment-là, il convient de demander un certificat de nationalité française, c'est-à-dire le CNF. Donc, comme nous l'avons constaté, malgré la possession d'un acte de naissance qui vient de Nantes, la plupart des consulats, c'est récent, parce qu'auparavant ce problème n'existait pas, donc je pense que ça doit se faire de manière officieuse, ce n'est pas officiel, c'est une atteinte à vos droits, ça je vous le dis clairement, je le dis, je redis, je gère et je signe. Ils n'ont pas à vous demander de CNF à partir du moment où vous avez un acte de naissance délivré par Nantes, vous êtes parfaitement en droit de réclamer non seulement votre carte de vote, votre ce qu'on appelle, attendez, ça m'est sorti de la tête, votre carte consulaire, puisqu'auparavant, lorsqu'on vous envoie un acte de naissance de Nantes, il transite par les services consulaires, donc vous êtes automatiquement enregistré chez eux comme étant un ressortissant français de l'étranger, et pour la carte de vote, comme je vous l'ai expliqué, il faut la demander, car ce n'est qu'avec cette carte de vote que vous pourrez faire valoir vos droits de manière forte, très très forte. Alors, bien sûr, vous avez des conseillers en Algérie qui, pratiquement tous les 5-6 ans, donc, se présentent pour des élections. Donc, ils ont besoin de vos votes. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas voter pour eux. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour défendre vos intérêts, ce sont des gens là de circonstances. En général, ceux qui travaillent au niveau des consulats sont des Français de l'étranger comme vous, qui sont de parents maghrébins, de parents kabyles, de parents tunisiens, marocains. Et justement, c'est ce genre de personnes-là qui passent son temps à vous saboter. Tout simplement, lorsque la France veut, pour ne pas se faire taxer de raciste, qu'est-ce qu'ils font? C'est simple, ils n'ont qu'à ramener une personne qui soit de la même origine que les personnes qu'ils veulent clouer au pilori. Bon, voilà, à l'exemple de Rachida Dati, qui a été ministre de la Justice à une certaine époque. Donc, elle avait été placée là, non pas par sa compétence, ni parce qu'elle s'y connaît beaucoup mieux que d'autres, elle sait gérer tout ce qui concerne la justice française, mais elle a été mise en place uniquement dans le but de saboter les ressortissants qui sont de la même origine qu'elle, que ce soit des Marocains, des Algériens ou du Tunisien. Donc, à l'époque, Sarkozy savait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, actuellement, il y a un projet d'étude tendant à supprimer l'acquisition automatique par l'effet du mariage, qui est en train d'être initié actuellement au niveau de l'Assemblée pour empêcher les conjoints de Français d'accéder à la nationalité française par l'effet du mariage. Donc, il s'agit d'une procédure qui va encore plus compliquer les choses qu'auparavant. Et la première en ligne à vouloir signer ce décret, figurez-vous que c'est Madame Rachida Dati, comme par hasard, une arabe. Quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'elle soit née en France, malgré le fait qu'elle se prétende française, etc., etc., elle serait prête à vendre ses origines, l'essentiel pour elle étant d'arriver. Et malheureusement, ce sont toujours les arrivistes qui arrivent. Donc, je dirais, nous allons revenir à nos moutons.
Alors, vous avez un acte de naissance délivré par l'état civil de Nantes. Donc, vous avez absolument le droit de réclamer un passeport. Le problème qui se pose, c'est que la plupart du temps, personne ne fait de recours, personne ne fait de réclamation et vous vous laissez faire. Pour ma part, malheureusement, si j'étais ce qu'on appelle un Français de l'étranger et que je sois dans votre cas, vous pouvez être sûr et certain que je ne laisserai pas faire. Ça, vous pouvez en être certain parce que bon, ce que je tiens à vous dire, c'est que leur manière de procéder est en totale contradiction avec les lois de la République française. On appelle ça pour rechercher le mot exact, je n'en ai plus de souvenir exact, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un abus de pouvoir. D'un abus de pouvoir analogue à ceux qui sont pratiqués dans les pays au régime autoritaire. Vous avez un droit, mais on ne vous l'accorde pas. Voilà, donc ils utilisent un petit peu la langue de bois. Vous leur parlez, vous leur dites oui, j'ai des droits, j'ai ceci, c'est cela. Bon, donc voilà, ils vous répondent par un article qui n'a rien à voir avec le but de votre demande. Alors, je dirais, pour les personnes qui ont fait l'objet, parce que ça, dès le départ, lorsque vous vous présentiez au consulat pour déposer un dossier, bon, le dossier, on vous demande de payer. Vous avez une personne, celle qui va prendre votre dossier en charge au niveau du consulat. Donc, cette personne voit que vous avez produit un acte de naissance. Or, le CNF n'étant pas disponible, comme ils le prétendent, pourquoi vous faire payer un dossier pour lequel, sachant que par la suite, ils vont vous réclamer un CNF que vous ne serez pas en mesure de produire avant 3 ou 4 ans. Donc, moi, j'appellerais ça du vol déguisé. Ils ne peuvent pas refuser votre dossier car ça les obligerait à vous délivrer, disons, un mot écrit de leur part, comme quoi que votre acte de naissance n'est pas suffisant, malgré que vous soyez inscrit à Nantes, et qu'il vous faut un CNF pour compléter votre dossier. Ça, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Donc voilà, ils ont pris l'habitude de travailler avec des gens qui ne font pas de réclamation, qui ne connaissent pas leurs droits, et ils en profitent. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Je ne parle pas de ceux qui travaillent au niveau supérieur du ministère des Affaires étrangères, car je sais de sources sûres, comme me l'a précisé une parente qui travaille au ministère des Affaires étrangères en France, qu'ils ont reçu des consignes de compliquer la procédure d'obtention du passeport au maximum pour les ressortissants qui demanderaient leur passeport à travers les consulats installés à l'étranger. Bon, bien sûr, cela dépend du pays dans lequel vous vous trouvez, mais le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du Maghreb, que ce soit la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, c'est ce qui se fait actuellement, et ils évitent au maximum voilà, il n'y a pas ce qu'on appelle de démarche particulière qui prouverait que ce sont eux qui sont dans l'illégalité. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, là, comme vous le voyez, l'acte de naissance sur papier sécurisé par le service central d'état civil de Nantes. Bon, nous allons agrandir un petit peu le... Voilà. Alors, c'est clair. Là, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui savent lire. Voilà. Alors, si vous êtes né à l'étranger, il est nécessaire de fournir un acte de naissance. Cet acte d'état civil peut permettre d'établir votre nationalité française. L'acte de naissance sur papier sécurisé a été délivré par le service central d'état civil de Nantes. Il faut qu'il soit moins de 3 mois. Avec votre acte de naissance, vous avez le droit de récupérer votre passeport. Là, si vous n'avez pas d'acte de naissance, à ce moment-là, il conviendrait de demander un certificat de nationalité française. Mais le problème qui se pose, c'est que vous disposez de cet acte de naissance, mais que les services du consulat
préfèrent faire la sourde oreille pour vous saboter. Moi, j'appellerais ça carrément, c'est du sabotage. Il convient d'appeler un chat un chat. On vous demande un CNF, sachant fort bien que pour une simple demande de CNF, il faudra attendre de 2 ou 3 ans. Alors, pour terminer, alors bien sûr, il convient de demander un certificat de nationalité française. Alors, là, vous avez quel recours si le dossier de carte d'identité ou passeport est refusé? Alors, lorsqu'une demande de carte d'identité ou de passeport, vous pouvez rencontrer des difficultés que vous estimez injustifiées. Vos moyens de recours dépendent de l'administration qui a rejeté votre dossier. Mais le problème qui se pose, c'est que l'administration du consulat ne vous donnera jamais un document qui prouve que votre dossier a été rejeté. Ils le font verbalement. Et c'est là une preuve comme quoi que ce sont des gens de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi car s'ils étaient dans la légalité, on vous donnerait un document de rejet qui vous permettrait de faire un recours. Bien sûr, si vous n'avez pas cette décision de refus, sans décision de refus, vous ne pouvez pas faire de recours. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement pour ceux qui reçoivent des décisions de refus de CNF lorsqu'elles viennent du pôle de la nationalité. Alors, imaginez que il y a des personnes qui ont reçu une décision de refus du pôle de la nationalité. Ça se fait par la voie hiérarchique, c'est dématérialisé. Donc, lorsque vous faites l'objet d'une décision de refus de CNF au niveau du pôle de la nationalité, le consulat en est averti dans les 24 heures qui suivent. Pourquoi? Parce que cela se fait de manière dématérialisée, donc voilà. Et il faut attendre 1 an ou 2 avant de pouvoir, disons, prendre possession de votre décision de refus, qui est la pièce essentielle de votre recours, que ce soit par une action déclaratoire, que ce soit par un recours gracieux, que ce soit aussi par une demande de réexamination au niveau du bureau de la nationalité, lorsque votre dossier ne souffre d'aucune équivoque. Alors bien sûr, leur but étant de vous faire perdre un maximum de temps, c'est les statistiques françaises, bien sûr, qui disent que sur 10 000 dossiers, si nous pouvons décourager ces personnes qui n'ont rien à voir avec la France, ce sont des Français sur le papier, nous on n'en a pas besoin, ce ne sont pas des savants, ce ne sont pas des gens pour qui la France va engranger des bénéfices, au contraire ce sont des gens qui vont débarquer chez nous, donc qui vont grever le budget de l'État français. Donc, si on ne peut pas leur refuser ça de facto, il faut tout simplement utiliser la langue de bois, et puis à la langue, quand ils en auront marre, bon, ils laisseront tomber. Donc, on vous dit, lorsqu'une demande de carte d'identité ou de passeport, vous pouvez rencontrer des difficultés que vous estimiez injustifiées. Et en ce qui vous concerne, ces difficultés sont injustifiées pour ceux qui possèdent les actes de naissance délivrés par Nantes. Alors, vous avez plusieurs moyens de recours. La première concerne ceux qui habitent en France, ce qui n'est jamais arrivé, ceux qui habitent au niveau des préfectures qui ont fait leur demande au niveau d'une préfecture, qui ont fait l'objet d'un refus, que ce soit par la production de documents qui ne sont pas conformes, ça peut arriver. Là, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est par le consulat ou l'ambassade. Alors, nous allons cliquer dessus. Voilà, l'ambassade. Alors, si votre dossier est refusé au guichet du consulat ou de l'ambassade, vous pouvez adresser un recours gracieux auprès du consul général ou de l'ambassadeur. Alors, bien sûr, vous avez l'ambassade d'une part, le consulat d'autre part. Vous pouvez aussi adresser un recours hiérarchique au service des Français de l'étranger du ministère en charge des Affaires étrangères. Donc, l'adresse est disponible sur le site. Si vos démarches demeurent infructueuses, il est possible de saisir les services du défenseur des droits. Bon, alors là, vous pouvez saisir en ligne le défenseur des droits, à savoir, vous pouvez également saisir le tribunal administratif. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de saisir le tribunal administratif.
sachant que le tribunal administratif est gratuit, c'est l'État français qui va payer par la faute d'agents consulaires qui veulent mettre la France en faillite. Ça, ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. C'est eux qui participent à la pollution en produisant un maximum enfin bref, ce sont des gens qui participent ce qu'on appelle attendez voir, on appelle ça ce sont des gens qui participent oui, voilà, ce sont des gens qui participent au réchauffement climatique. Oui, je sais que c'est un peu fort, mais bon, en tous les cas, vous avez le droit de saisir le tribunal administratif. Alors voilà comment ça se passe. Alors, depuis le 20 novembre 2020, les juridictions administratives peuvent modifier, applicables aux affaires pour leur permettre de poursuivre leurs activités, etc., etc., etc. Donc, vous avez... Pour saisir le juge administratif, vous devez agir dans les délais requis et déposer le recours devant la juridiction compétente. Vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat. Voilà. Vous devez joindre à votre requête la décision administrative que vous contestez ainsi que toutes les pièces justificatives. Le problème qui se pose, c'est que le consulat, sachant qu'il est dans la complète illégalité, ne vous donnera jamais un refus, une décision de refus. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des demandes de passeport, automatiquement, vous avez le double de votre dossier. Ce double fera foi en lieu et place de la décision administrative que nous entendons contester. Alors, où déposer le recours? Alors, tribunal administratif, bon, où est situé le bien? Alors, attendez voir, en ce qui vous concerne, bon, Conseil d'État, tribunal, où s'adresser? De Nantes, de Paris. Alors, tribunal administratif, nous allons voir Nantes. Alors, qu'est-ce que nous avons sur Nantes? Eh bien, je suis comme vous. Alors, nous avons 6 allées de l'île Gloriette, CS 24111, Nantes, CEDEX. Donc, nous avons un téléphone, une télécopie. Voici les coordonnées. Donc, vous pouvez les enregistrer, tout simplement. Voilà. Alors, nous allons faire en sorte que ce soit lisible. Alors, je dis 6 allées de l'île Gloriette, CS 24111, 44 041, Nantes CEDEX. Télécopie 02 55 10 10 02, plutôt téléphone, ensuite télécopie, et vous avez un courriel. Donc, mais celui-ci, attendez voir, oui, ça dépend du Jura. Mais en tous les cas, vous avez un tribunal administratif qui est en mesure de vous répondre par rapport à ça. Donc voilà, nous avons le greffe que nous allons contacter pour obtenir le maximum de renseignements par rapport à ce recours. Donc, je vous conseille de faire des recours administratifs. Si tous ceux qui font l'objet d'un refus faisaient des recours, moi ce que je peux vous dire, c'est que le jour où le tribunal administratif recevra 100, 150, 200, 300 demandes de recours pour refus injustifiés, donc les services consulaires risquent de recevoir un blâme par rapport à ça et seront obligés de se conformer, de se mettre en conformité avec la législation française. Le fait de réclamer un CNF pour une personne qui possède déjà un acte de naissance sur Nantes est un acte discriminatoire. Je vous le dis et je le redis. Et je peux aussi vous donner ce que l'on appelle une information, qui n'est pas officielle, parce que c'est une information qui se fait sous le couvert du secret le plus absolu. Donc, personnellement, il m'est arrivé d'avoir affaire à une personne à qui on avait refusé le passeport pour, tout simplement, on lui avait demandé de produire un CNF. Cette personne, bien sûr, donc, s'est rendue sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs, et
s'est mis en rapport avec une personne qui prétend pouvoir obtenir des passeports français sans CNF. Par la suite, il est apparu que cette personne était de cheville avec des agents consulaires. Donc, il a pris les mesures qui s'imposent en envoyant un email au consulat. 48 heures plus tard, la personne qui s'était vue opposer un refus a été appelée au téléphone pour revenir au consulat, redéposer son dossier et obtenir enfin un passeport sans CNF au bout de 21 jours. Le problème qui s'est posé, c'est qu'à la remise du passeport, l'intervenant lui a réclamé la somme de 3 000 €. Alors je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi les consulats refusent de délivrer des passeports. Parce que si auparavant il y avait ce qu'on appelle le trafic des visas, nous savons tous que le trafic des visas a toujours existé. D'ailleurs, il y a eu plusieurs scandales au niveau des administrations consulaires, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ce n'est pas un secret d'État. Vous n'avez qu'à faire des recherches sur le web. Vous trouverez facilement ce genre de... Je vais vous donner un exemple. Vous savez, c'est très très simple. Donc là, je suis connecté. Alors, scandale des visas en Algérie. Bon, ça c'est une petite recherche. Voilà, le visa Schengen. Alors, l'ambassade de France à Alger. Alors là, nous allons... Non, ça n'a rien à voir avec l'espionnage. Bon, là, je me suis trompé de... Nous allons plutôt aller... Le visa Schengen, une affaire de gros sous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, nous avons le visa Schengen, une affaire de gros sous en Algérie. Enquête sur un scandale qui ébranle l'ambassade de France à Alger. Alors, comme vous voyez, ça se passe en France. Alors, des délais de rendez-vous excessivement loin, des rendez-vous revendus au marché noir à plus de 20 000 dinars, voire 5 millions, 7 millions lors des périodes. Des dossiers déposés chez TLS Contact, mais qui n'arrivent jamais à l'ambassade. Des réponses négatives qui reviennent aux demandeurs, alors que leur demande n'est jamais parvenue à l'ambassade. C'est dans ce contexte que l'ambassade de France à Alger a mis fin au contrat la liant à TLS Contact. C'est une affaire de gros sous. On parlait de quelques millions de dinars, mais en réalité, c'est une affaire de plusieurs millions d'euros. Donc, l'Algérie est actuellement le 3e pays demandeur de visa après la Chine et la Russie. Alors, bien sûr, là, nous avons l'ambassade de France est consciente des scandales de corruption au sein de TLS et des demandeurs de visa. Vas-y, mais ne me vole pas à moi. Ce n'est que lorsque TLS a utilisé le droit de visa à quelques milliers de dossiers que l'ambassade a réagi. TLS a récupéré les droits de visa, 6 000 dinars, sur les milliers de dossiers et ensuite a falsifié une réponse négative et l'a fournie aux demandeurs. Alors, comme vous le voyez, ce sont des gens qui sont en affaire avec l'ambassade. Ils ont ce qu'on appelle leur relais. Un de nos enquêteurs spécialistes des faux dossiers de visa a contacté un faussaire à Blida, qui est en contact direct avec un fonctionnaire de l'ambassade de France à Alger. Pendant l'entretien téléphonique, le faussaire demandait au fonctionnaire en question le prix d'un visa Schengen. Ce dernier a annoncé le prix de 5 000 €. Le faussaire ajouta: la semaine dernière, le visa était à 3 000 €. Pourquoi cette augmentation? Alors, comme vous pouvez le voir, donc ce n'est pas ce que l'on appelle des affaires, voilà, c'est ce qu'on appelle le secret de Polichinelle. Donc, nous pourrons revenir à nos passeports. Il faut savoir que pour obtenir un passeport, la production d'un acte de naissance est suffisant. Si le consulat vous demande de produire un CNF malgré votre acte de naissance, c'est qu'il est dans l'illégalité la plus totale et vous oblige à avoir recours au marché noir en saisissant les intermédiaires du consulat à l'extérieur qui, eux, vous demanderont de payer entre 1 500 et 3 000 €. Alors, moi je vous le dis, vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit. Il existe des moyens de recours lorsque vous faites l'objet
d'un refus. Nous sommes en mesure de porter votre affaire en première instance devant le consul général de France, ensuite au niveau de l'ambassade de France, ensuite au niveau du défenseur des droits, ensuite au niveau du service des Français de l'étranger, ministère des Affaires étrangères, et pour terminer, saisir un tribunal administratif. Saisir le tribunal administratif fera perdre beaucoup de temps à la France, lui fera perdre de l'argent, mais ça, les agents consulaires, ils en ont rien à foutre. Hein. Vous savez, ils se disent, bon, ben, après moi, le déluge, lui, l'essentiel, c'est que, bon, ils se sont donné le mot. Il est inutile de faire un recours si le refus a été fait par le consulat, donc ce n'est pas la peine de voir un autre agent consulaire, parce que vous savez, les loups ne se mangent pas entre eux. Ils se serrent le coude, ils savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale, mais bon, voilà, ils ne se feront jamais de crocs en jambes. Alors moi je vous dis, pour ceux qui ont eu ce genre de soucis, nous sommes en mesure d'adresser toutes vos requêtes en France, soit par le biais du tribunal administratif, soit par le biais du défenseur des droits de l'homme, plutôt par le biais du défenseur des droits, soit par le biais du service du ministère des Affaires étrangères en France. Là, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir vos droits, surtout si ces droits sont pris en charge par une personne du métier qui connaît parfaitement la procédure. Et j'espère que vous entendrez mon appel. Il vaut mieux faire un recours qui prendra de 3 à 6 mois et enfin obtenir vos papiers avant de demander le CNF. Car pour la demande du CNF, à partir du moment où vous avez un acte établi sur Nantes, vous avez parfaitement le droit soit de demander votre CNF à partir de l'Algérie, soit de le demander à partir de la France. Et justement, les refus sont motivés par le fait de vous empêcher d'aller en France, tout simplement. Assalamu alaikum.